Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo intitulée « Je suis moche ». Comme vous l'aurez remarqué, pour ceux qui me suivent depuis le début, j'apprécie beaucoup les titres provocateurs, et celui-ci n'échappe pas à la règle. Alors non, ce n'est pas un titre racoleur en vue d'attirer une plus grosse audience, mais j'aime grossir volontairement le trait afin d'éveiller en vous des pensées et des émotions, vous plaçant alors dans un état et une attitude favorable à l'introspection. Parenthèse refermée, revenons-en au sujet principal. Dans cette vidéo, nous allons parler des complexes, avec un focus tout particulier sur les complexes d'ordre physique. C'est un sujet qui touche tout le monde et qui peut s'avérer être une source sérieuse d'isolement et de mal-être. Sur ce, voici mes 4 clés pour vous aider à mettre un terme aux complexes, ou du moins à y poser un regard neuf. La première clé est de s'interroger sur ces complexes, ce qui nous amène également à nous interroger sur nos motivations à vouloir les changer. Il peut être intéressant de noter ces complexes, de décrire précisément ce qui nous dérange, puis de ressentir en toute intimité ce qu'ils dévoilent en nous. Alors vous pouvez porter votre attention sur ce complexe par la pensée ou bien directement face au miroir, puis noter les émotions et les sensations corporelles qui s'y rattachent. Le complexe n'est ni plus ni moins qu'un messager, un allié qui vous veut du bien, mais dont il faut passer outre les filtres du mental pour s'en apercevoir. Bien souvent, nos complexes physiques ne sont que des problèmes de surface, qui masquent en nous des souffrances plus profondes. Par exemple, l'attitude d'une personne d'apparence mince, mais se trouvant toujours trop grosse, pourrait se justifier par une volonté implicite de se faire tout petit, jusqu'à disparaître symboliquement aux yeux de tous. L'origine de son comportement étant en lien avec une blessure d'enfance non résolue. Par ailleurs, on pourrait distinguer 2 types de complexes. D'une part, les complexes de nature invalidante, présentant un danger immédiat pour notre santé, et d'autre part, les complexes que l'on alimente jour après jour, jusqu'à ce qu'elles deviennent elles aussi invalidantes. Mais indépendamment de cela, il est essentiel de reconnaître la réalité de votre souffrance actuelle, afin de peu à peu libérer votre enfant intérieur des émotions qui ont été bloquées par le passé. Du coup, pourquoi vouloir changer ? Et qu'est-ce qu'on refuse de voir ? Dernièrement, j'ai discuté avec plusieurs personnes à propos de nos complexes respectifs. Et il était amusant d'observer qu'un défaut jugé sur soi-même était perçu d'une manière tout à fait différente à travers les yeux d'un observateur extérieur. En ce sens, la beauté, tout comme la laideur, est indissociable du regard de celui qui voit. C'est simplement une représentation mentale subjective dépendant de notre vécu. Comme le disait Oscar Wilde, la beauté est dans les yeux de celui qui regarde. La seconde clé est d'observer ses pensées. Les complexes naissent de nos pensées, puis s'engramment en nous à mesure que nous leur accordons de l'importance. La rumination mentale renforce la conséquence de nos complexes. Porter une attention soutenue sur les pensées qui nous traversent permet de redevenir son propre maître. J'ai pour habitude de dire que la pensée vient d'ailleurs, et que c'est l'identification à cette dernière qui est la source de nos plus grandes angoisses. Concrètement, observer ces pensées, ce n'est pas les rejeter, mais simplement les laisser nous traverser sans les retenir et les alimenter. Une pensée n'est qu'une illusion et ne reflète en aucun cas la réalité. Ainsi, des pensées telles que « je suis moche »,« je suis grosse » ou encore « mon nez ressemble à une patate » n'auront plus le même impact sur votre équilibre psychologique, et ces mêmes pensées se raréfieront dans le temps. Après ça, un complexe qui à l'origine n'était qu'une simple gêne ne pourra plus se transformer de nouveau en une obsession maladive. Enfin, observer ses pensées, c'est reconnaître les jugements que l'on porte sur soi, mais également les jugements que l'on porte sur les autres. Lorsque l'on se focalise sur nos complexes, on a tendance à devenir plus exigeant sur l'aspect esthétique des gens que l'on rencontre. Le complexe est une telle pollution pour l'esprit qu'il en vient à altérer le regard que l'on porte sur nos relations. Si vos yeux sont aveuglés par vos soucis, vous ne pouvez pas voir la beauté d'un coucher de soleil. La troisième clé est d'agir en conscience. Agir directement sur son complexe peut être une bonne solution. Bien que le complexe ne soit généralement que l'expression superficielle d'un problème plus profond, l'action en conscience, quelle que soit sa forme, peut permettre de soulever des blocages et aider l'individu à modifier ses croyances limitantes. Seulement, cette transformation doit se faire consciemment, en totale adéquation avec ses besoins profonds. Et il est nécessaire de suivre une certaine progressivité dans le processus, cultiver sa volonté en accueillant peu à peu les changements qui s'opèrent en soi. Il arrive que des personnes brûlent les étapes lorsque l'action est commandée par leur anxiété et leur peur.
Dans ce cas précis, l'action engagée peut s'avérer désastreuse pour l'individu. Prenons l'exemple un peu extrême mais néanmoins courant de personnes ayant subi une opération chirurgicale à visée esthétique, comme la pose d'implants ou encore une restructuration faciale. Dans le meilleur des cas, le complexe localisé a disparu, mais quelque temps plus tard, de nouveaux complexes refont surface. Pour d'autres, l'opération n'a rien changé à leur complexe. Et enfin, dans le pire des cas, il arrive que des personnes ne parviennent même plus à se reconnaître, ce qui provoque en eux un sentiment de vide identitaire et de solitude insupportable. Agir pour mieux correspondre aux standards de beauté et à une vision formatée du corps sain et attirant peut amener l'individu à faire des choix totalement incohérents en vue d'une recherche de mieux-être. C'est comme porter une belle chemise ou une belle robe, hyper cintrée, faite d'une matière excessivement noble, mais avec laquelle on manque de s'étouffer à plusieurs reprises et dont les coutures nous grattent. Les vêtements ont beau être à la mode et correspondant aux standards pour être bien vus en société, notre ressenti profond est de l'enlever et de ressortir le bon vieux t-shirt et jogging. On pourrait appeler cela une forme de dissonance cognitive. Au fond, on sait que ça nous fait pas du bien, mais on s'efforce tout de même de se convaincre que c'est bon pour nous. Pour tout changement, la volonté doit toujours être plus forte que la contrainte. Et cela équivaut aussi pour tous ceux qui souhaitent agir contre leurs complexes. Être à l'écoute de ce que l'esprit veut au plus profond de soi-même, et ce sans se focaliser sur les attentes extérieures projetées par notre entourage ou encore la société. Être à l'écoute de soi est la base pour agir en conscience. Que le moyen pour atteindre son objectif soit une opération chirurgicale ou encore une modification de son mode de vie, la question que l'on doit se poser reste toujours la même. Est-ce profondément en accord avec mes besoins réels? La quatrième et dernière clé est de faire de ces différences une force. On passe tellement de temps à pleurer nos différences qu'on en oublie de se réjouir de nos singularités. On a souvent entendu dire que la rareté avait de la valeur, et pourtant on a tendance à l'oublier quand il s'agit de l'être humain. Le meilleur exemple que j'ai trouvé pour illustrer mon propos est celui de la truffe. Oui, je vous parle bien de ce champignon, à l'allure pas très attirante, pourtant très prisé et considéré comme la pierre précieuse de la gastronomie. Si l'on s'était arrêté uniquement sur son aspect extérieur, on serait passé à côté de ses qualités gustatives et de ses nombreuses vertus. Alors oui, j'ai osé vous comparer à une truffe. Mais cela m'amène également à reconsidérer la question de la beauté et du charme dans nos relations. Personnellement, bien que je sois sensible à la beauté d'une femme, c'est son imperfection qui réellement me séduit. Ce petit détail, cette petite asymétrie considérée comme un défaut. Le charme, c'est l'art de sublimer les défauts. Le charme, c'est le plus beau témoin de notre authenticité sur cette terre. Et puis une fois que vous avez accepté vos défauts, personne ne pourra les utiliser contre vous. Au final, essayez de changer de perspective. Au lieu de voir que les roses ont des épines, voyez que les épines ont des roses. En espérant que cette vidéo vous aura été utile, je vous dis à la prochaine et surtout, restez conscients.